Une robe blanche, une sorte de tablier noir appelé scapulaire sur les épaules, une ceinture de cuir autour des reins et, pour les femmes, un voile noir sur la tête, c'est l'habit monastique traditionnel chez les moines et moniales cisterciens. Pour comprendre le sens et l'importance de l'habit dans la vie monastique, je suis allé rencontrer sœur Marie-Marthe, qui est entrée en 2018 à l'abbaye de la Coudre, située à Laval. Je suis Gilles Donada, journaliste à La Croix. Dans ce podcast, nous poussons la porte d'un monastère à la rencontre d'un moine ou d'une moniale qui témoigne de son aventure spirituelle. Vous écoutez la 2e saison de Croire, Vie de moine. Le fait de mettre cet habit chaque matin, ça rappelle cet engagement que j'ai pris, ça rappelle ce choix de vie à la suite du Christ. Et donc c'est quelque chose d'extérieur et en soi pas forcément d'essentiel, mais qui permet de retrouver l'essentiel quand on peut se perdre un petit peu. Non seulement l'habit est simple, mais c'est surtout qu'il simplifie la vie, parce que tous les matins, je passe pas un quart d'heure à me demander comment je vais m'habiller aujourd'hui. Je suis pas à me demander quelle couleur je vais porter et qu'est-ce qui va bien m'aller. Et ça dégage du temps, ça dégage de l'espace, ça simplifie intérieurement. C'est pas simplement extérieur. Avoir une vie qui soit simplifiée pour ouvrir un espace pour le Seigneur, pour être là pour lui, pour être disponible. Je porte une robe blanche, donc qui est caractéristique de ce qu'on peut porter dans notre habit cistercien. Le scapulaire noir. C'est quoi, alors le scapulaire, comment le décrire ? C'est un grand rectangle de tissu avec un trou qui est fait pour passer la tête et qui se pose simplement sur les épaules et qui tombe sur la robe. Et, devant et derrière. Et devant et derrière, et puis qui est maintenu par une ceinture. Une ceinture en cuir qu'on porte sur le scapulaire. C'est l'habit la tenue que je porte tous les jours. Je trouvais l'habit attrayant aussi. Après, c'est vraiment au moment de la prise d'habit que ça se concrétise davantage quand on fait justement les premiers essayages au vestiaire pour justement faire un scapulaire, faire un essai de voile. Donc ça, c'est les premières étapes où ça se concrétise. Et c'est à ce moment-là aussi que on découvre davantage au fur et à mesure. Ça fait déjà un petit moment qu'on est entré dans la communauté quand on est au moment de la prise d'habit. Donc on a déjà lu, entendu la règle de Saint-Benoît. On entend notamment il y parle de la coule, il y parle du scapulaire, avec un lien très, très clair sur l'utilisation de ces vêtements. Et le scapulaire, il est fait pour le travail. Et la coule, c'est vraiment un vêtement liturgique qu'on va porter à l'église, qu'on porte aussi au chapitre. Et on trouve finalement dans l'habit ces deux dimensions du travail et de la prière qui sont des piliers de la vie monastique. Et donc ça, c'est des éléments qui sont exprimés par l'habit, mais dont je n'avais pas forcément conscience au départ. La prise d'habit, c'est une étape qui se vit après le temps du postulat. Donc ça veut dire que ça fait déjà un petit moment qu'on est rentré au monastère. Et au moment de la prise d'habit, on reçoit une robe, un scapulaire qui est blanc à cette étape-là, et puis un voile blanc, et puis la chape. C'est comme une grande cape qui se pose sur les épaules, en fait, et qui se ferme devant. Mais il n'y a pas de manche, c'est vraiment la forme d'une cape.
C'est le moment où on va commencer à nous appeler sœur et où on va éventuellement changer de prénom ou recevoir un nouveau prénom. Ça dépend des situations. Donc ça correspond un peu, la prise d'habit, à un peu comme une naissance dans la vie monastique. C'est le début vraiment d'une autre vie, même si on est déjà rentré depuis quelque temps. Oui, c'est un peu comme une naissance. Ce qui est assez marquant, c'est dans la façon dans laquelle ça se vit, on a à se laisser faire, se laisser conduire, et c'est l'abbesse qui nous habille, qui remet la robe, le scapulaire, la ceinture, qui nous met le voile sur la tête. Et donc c'est une dimension très signifiante de la démarche de ce qu'on vit dans la vie monastique. Il y a une remise de soi et un choix de se laisser conduire qui est fort. Là, c'est une grande pièce rectangulaire avec 2 fenêtres. Et toutes les coules qui sont suspendues le long du mur. Sur des porte-manteaux. Oui. Et on voit même des étiquettes avec les noms. Oui, chaque sœur a un crochet pour suspendre sa coule. Et donc elles sont blanches. Ça, c'est caractéristique de l'habit cistercien. Donc on a cette couleur qui a son origine dans la recherche de simplicité des premiers cisterciens, en fait, qui ont voulu, dans un désir de vivre au plus près de ce qui était proposé par la règle de Saint-Benoît, et dans un désir de retrouver la sobriété et la simplicité de la vie monastique. Et ils ont utilisé de la laine de mouton qui n'était pas teinte. Et c'est pour ça qu'elle a cette couleur blanche. Alors à l'époque, sans doute que leur robe était plutôt un peu grisâtre ou jaunâtre, parce que c'était simplement de la laine de mouton brute. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on porte des robes blanches. Donc le blanc a vraiment une signification, une symbolique de simplicité, de sobriété de la vie cistercienne. Quand ça sonne et qu'on se dirige vers l'église, on passe à la salle des coules pour prendre une coule ou une chape suivant son étape. Et donc généralement, on arrive les unes après les autres, et souvent il y en a plusieurs qui vont au même moment. Et je pense qu'il n'y a pas un office pour lequel il n'y a pas une sœur qui va être amenée à remettre correctement le voile de la voisine de devant, ou l'aider à remettre sa manche de coule qu'elle n'a pas réussi, qui est coincée, ou après un office, aller aider une sœur qui n'arrive pas à défaire son bouton. Et c'est des tout petits détails de la vie quotidienne qui sont liés justement à cet habit qu'on porte communautairement et qui exprime une bienveillance, une expression de charité entre nous, et qui traduit vraiment ce qu'on cherche à vivre au quotidien dans notre vie monastique. Bonjour Aurélie. Bonjour sœur. Là, en fait, vous êtes en train de découper. Je découpe les lanières, puis après, donc, je vais terminer la ceinture en faisant les nœuds. Aujourd'hui, c'est pas simplement le fait d'être habillées toutes de la même façon, c'est que cet habit, pour pouvoir le porter, il est le résultat du travail d'un certain nombre de personnes de la communauté. Et donc, il y a toute cette dimension-là derrière. Enfin, on a vu le lieu où les ceintures sont fabriquées dans l'atelier de cuir. On a vu le lieu où, avec la couture, on va fabriquer, réparer les robes, les scapulaires, les voiles. Et puis le lieu où le linge est aussi entretenu. Et ça, c'est une dimension qui
qui est forte, parce que ça peut paraître un détail anecdotique, mais finalement, depuis presque 6 ans que je suis entrée ici, j'ai jamais fait marcher un lave-linge. Et tout ça, finalement, c'est derrière cet habit que l'on porte. Et donc, il y a vraiment cette dimension-là. Ça, c'est une sœur qui l'a portée au moins pendant 10, 12, 15 ans. Ah oui. Ah oui, alors, vous voyez, on avait mis des pièces, on avait mis plein de choses. Ah oui, elle est déjà assez rapiécée. Celle-là est très, très rapiécée. Alors, je fais la robe sur le modèle de celle-là. D'accord. Pour être sûr que c'est une robe qui lui aille. J'en ai fait une à la mère abbesse, j'en ai fait une à plusieurs sœurs déjà. Mais alors là, c'est une autre sœur, c'est sœur Lydie. Dans la mesure où je peux faire, je le fais. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Ah ben bien sûr, c'est à la mesure de la sœur. Parce qu'on n'est pas toutes pareilles. J'ai bien vu. Il y en a qui sont très maigres, il y en a qui sont fortes, il y en a qui sont petites, il y en a qui sont grandes. Alors il faut mesurer à la mesure de la sœur. Comme dit Saint Benoît, il ne faut pas que l'habit soit ni trop court ni trop long. Et après, dans l'habit, il y a cette dimension communautaire qui est très forte et qui me marque beaucoup. On a un habit qui dit notre appartenance à une communauté et qui dit notre appartenance à un ordre. Dans le cas de l'ordre cistercien, des trappistes, là, on a vraiment on se reconnaît. Quand on se rencontre sans se connaître, on se reconnaît. Le fait de porter cet habit, c'est aussi porter finalement toute cette histoire de la famille cistercienne qui s'étale sur plusieurs siècles. Et du coup, de penser finalement à tous ces moines et moniales qui ont aussi porté ce même habit. Et ça, c'est une dimension qui est importante pour moi, surtout dans des moments qui peuvent être plus difficiles à traverser, de savoir qu'il y a toutes ces personnes qui ont choisi de persévérer dans la vie monastique. C'est un soutien important. Nous voici arrivés au terme du 4e épisode de Vie de moine. S'il vous a intéressé, s'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner et à laisser une étoile, un avis ou un cœur. Croire est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site et l'appli La Croix.